Vous écoutez l'épisode 113 du podcast Business en spa esthétique. Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 000 000 € de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, j'aimerais tordre le cou à une croyance trop largement répandue, celle qui consiste à penser que pour se développer, un spa ou un centre beauté bien-être doit toujours chercher à augmenter son chiffre d'affaires. En effet, lorsque l'on regarde sur les réseaux et que l'on échange avec des gérants, tout le monde parle chiffre d'affaires. Tout le monde veut faire plus, atteindre des sommets. Mais est-ce vraiment ce qui compte le plus pour votre entreprise ? Si vous êtes comme beaucoup de chefs d'entreprise du secteur bien-être et esthétique, vous avez probablement déjà entendu ou dit « Je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je veux faire plus de clients, plus de prestations, je veux agrandir, je veux me développer, etc. » Mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander si c'était réellement la meilleure stratégie pour vous ? Prenons 2 exemples. Un institut qui réalise 700 000 € de chiffre d'affaires, mais dont la rentabilité est nulle, ou un autre qui fait 140 000 € de chiffre d'affaires, mais qui génère près de 60 000 € de bénéfices. À votre avis, quelle situation est la plus confortable ? Évidemment la seconde, car une entreprise qui ne dégage pas de bénéfices, c'est quand même dommage. Le chiffre d'affaires, c'est un indicateur relié à vos capacités de production. Si je travaille 35 heures en cabine par semaine, que je vends 1 heure de soins à 85 € hors taxe et que je suis occupé à 80% du temps, je sais que je suis en capacité de générer 10 268 € de chiffre d'affaires mensuel en prestations. Je peux y ajouter ensuite un chiffre d'affaires pour les ventes de produits, on va dire 1 200 € hors taxe, et d'autres services main libres proposés à la clientèle qui vont me générer un chiffre de 2 300 € hors taxe par exemple. Ce qui fait que mon chiffre d'affaires mensuel est de 13 768 € hors taxe. Ça, ce sont vos capacités de production. Mais le chiffre d'affaires, ce n'est pas lui qui vous permet de vivre correctement de votre activité, parce que pour pouvoir générer ce chiffre d'affaires, vous avez dû dépenser, vous avez des charges. Ça vous coûte de l'argent. Donc finalement, si vous avez un chiffre d'affaires de 13 768 € hors taxe, mais que vos charges totales mensuelles représentent 15 745 €, nous avons un problème. Nous voyons bien que ce qui compte finalement, c'est définitivement la rentabilité. Alors, quels sont justement les leviers pour l'améliorer ? Si vous voulez améliorer la rentabilité de votre spa ou de votre institut, vous devez suivre les bons indicateurs. Que faut-il surveiller précisément ? C'est vrai qu'on a beaucoup d'indicateurs clés à disposition, nous, qu'on utilise au sein d'Expertise Spa Bien-être dans le cadre des audits financiers, mais vous pouvez déjà en retenir 3. Votre taux de marge, donc ça c'est l'argent que vous gagnez réellement sur chaque prestation ou sur chaque produit vendu. Est-ce que vous connaissez ça ? Deuxièmement, votre taux d'occupation, parce que remplir votre planning, c'est bien, mais est-ce que chaque heure travaillée aussi vous rapporte suffisamment ? Et troisième indicateur, votre niveau de charge. Est-ce que certaines dépenses sont faites de façon optimale ? Mais vous avez surtout besoin d'un outil de suivi efficace. C'est pourquoi, chez ESBE, nous avons conçu le tableau de bord de gestion, qui est un outil clé qui permet à nos clients de piloter leur rentabilité et de prendre les bonnes décisions financières. Et cet outil fait partie intégrante de notre programme d'accompagnement. Pour illustrer tout ça, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une de nos clientes. Nous l'appellerons Sonia. Elle travaillait seule en cabine avec un taux d'occupation saturé sur plusieurs semaines à l'avance.
Elle enchaînait les prestations, 50 heures par semaine parfois, mais malgré cela, elle peinait à se verser plus de 1 200 € net par mois. Et encore, ça c'était de façon irrégulière. Après avoir suivi notre programme, tout a changé. Elle a compris où partait son argent et pourquoi elle ne se payait pas suffisamment. Elle a appris à structurer son offre et à optimiser ses prix. Elle a ajusté sa gestion et, sans accueillir forcément plus de clients, elle est passée à 2 500 € net par mois. Vous avez bien entendu. Elle travaille moins, mais mieux. Aujourd'hui, elle sait piloter ses chiffres et s'assurer ce revenu stable. Si vous aussi, vous voulez sécuriser votre activité et mieux vivre de votre métier, eh bien, commencez par regarder au-delà du chiffre d'affaires. Ce n'est pas en travaillant plus que vous gagnerez plus, mais en travaillant intelligemment. Et vous, avez-vous une vision claire de votre rentabilité ? Avez-vous mis en place un suivi précis ? Si ce sujet vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite vraiment à découvrir le tableau de bord de gestion pour les spas et les centres beauté bien-être que nous avons créé et que nous utilisons avec les clients que nous accompagnons. Il pourrait bien être le levier dont vous avez besoin pour faire évoluer votre entreprise. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.